water only, low poo, no poo, c'est quoi tous ces mots? C'est quoi la différence entre tous ces termes? Je suis là pour tout vous expliquer. Bienvenue sur Écologie Pédine. Low poo, water only, low poo, c'est quoi la différence entre tous ces termes? Alors, pour prendre une métaphore, alors je ne sais pas si elle va parler à tout le monde, mais en fait, low poo, no poo et water only, je trouve que c'est la même variation d'échelle que en nourriture quand on parle de flexitarien, de végétarien et de vegan. Donc, en alimentation, flexitarien, c'est quelqu'un qui va qui essaie de réduire sa consommation de viande, mais qui va quand même en manger de temps en temps pour des raisons sociales ou autres, voilà, pour des raisons de facilité. Le végétarien, c'est quelqu'un qui va arrêter de manger des animaux, donc il va arrêter de manger de la viande, du poisson, mais il peut encore consommer des produits d'origine animale tels que des œufs ou du lait. Et le végétalien ou vegan, lui, il va plus consommer du tout de produits d'origine animale, donc c'est-à-dire que lui ne va pas non plus consommer de viande, mais aussi d'œufs ou de produits laitiers, et ça peut même aller jusqu'à ne plus consommer du tout de produits qui ont inclus des animaux pour être fabriqués. Donc ça va être par exemple de la laine, ils vont plus porter de cuir, ils vont plus utiliser... Donc pour revenir à nos définitions, low poo, water only et tout ça, c'est un peu la même échelle de différence. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont dans la même direction, mais qui, selon leur convenance personnelle et pour des raisons qui leur sont propres, ils vont aller plus ou moins dans le processus. Après, voilà, c'est des grandes cases, chacun est libre de faire ce qu'il veut, hein. On peut piocher de l'un, piocher de l'autre, on peut faire une fois de temps en temps ci, on peut faire ça de temps en temps. Il n'y a pas de... Voilà, on est dans un pays libre, donc vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, pour donner des grandes définitions. Donc, low poo, ça va être les gens, comme les flexitariens, qui vont continuer à utiliser des shampoings, mais qui vont favoriser des shampoings qui sont plus doux possibles, qui vont au moins des shampoings bio, avec pas trop d'ingrédients dedans, qui vont continuer d'utiliser des shampoings, mais avec des choses quand même un peu réfléchies, plus que d'aller dans son supermarché et d'acheter quelque chose. Donc le no poo, c'est la phase supplémentaire, c'est-à-dire non seulement je vais aller voir des produits bio et plutôt locaux et avec le moins d'ingrédients possible, mais je vais même arrêter d'utiliser des shampoings tout court. Je vais utiliser seulement certains produits que je vais sélectionner parce qu'ils sont bons pour mes cheveux. Voilà, ça va être du bicarbonate de soude, du rasoul, de l'argile. Enfin, ça dépend après des gens, en ce qui sélectionnent leurs produits. Mais voilà, c'est un peu la phase... je vais un peu plus loin dans ce processus. Et water only, c'est vraiment la phase la plus avancée, c'est-à-dire c'est des gens qui vont plus utiliser de produits du tout, water only. Donc comme son nom l'indique, c'est je vais utiliser plus que de l'eau. Donc des gens qui ne se lavent les cheveux plus qu'à l'eau. Et l'intérêt étant que en fait, finalement les cheveux s'auto-régulent tout seuls. L'eau va être uniquement là pour retirer tout ce qui est les saletés, la poussière, enfin toutes ces choses qui vont pas se partir des cheveux par magie. Mais pour ce qui est du gras, du sébum et tout ça, en fait, on va compter sur le fait que les cheveux vont s'auto-réguler tout seuls. Donc il y a des gens pour qui ça fonctionne très bien. Donc dites-moi peut-être dans les commentaires où est-ce que vous en êtes ou qu'est-ce qui vous attirait. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes plutôt low poo, no poo ou water only? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Peut-être que vous êtes dans aucune de ces catégories, que vous utilisez toujours des shampoings conventionnels, mais vous aimeriez changer ça. Donc c'est quoi votre objectif pour l'avenir? Et dans tous les cas, si vous avez envie d'en savoir plus, si vous avez envie d'apprendre à prendre soin de vos cheveux de manière 100% naturelle, je vous invite à vous renseigner sur mon livre qui est consacré à ce sujet. Et vous êtes également libre de télécharger formation, là un livret, mais de quoi parle ce livret? C'est 10 conseils peu connus sur prendre soin de ses cheveux en fait, 10 erreurs que beaucoup de gens font et pour un peu démystifier et sortir des idées reçues. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt. Au revoir.